Bonjour Nassim. Alors on est ici sur la conférence, la grande conférence Vivatech, qui a pour vocation de travailler sur les interactions entre les startups et les grandes entreprises. Vous-même, vous êtes sur le stand AXA avec ta startup. Est-ce que tu peux me présenter? Donc ça s'appelle Climate Secure. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Alors nous, on fait de la gestion du risque climatique pour les grandes entreprises. C'est-à-dire que donc on a à peu près 70% de l'économie mondiale qui est météo-sensible. Et donc le chiffre d'affaires de 70% des entreprises est impacté par les différents aléas climatiques. Donc nous, chez Climate Secure, on étudie, on quantifie et après on assure le risque climatique d'entreprises dans des secteurs aussi variés que l'énergie, l'agriculture, les transports, les loisirs et encore beaucoup d'autres. Donc vous êtes un peu une espèce de start-up Monsieur Météo. Voilà, ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a une partie étude et sensibilisation qui est très importante parce que c'est un risque qui est souvent très méconnu par les risk managers eux-mêmes, les directeurs financiers, les directeurs généraux. Et donc nous, notre boulot, c'est en grande partie de sensibiliser et de faire connaître ces risques et ensuite, dans un deuxième temps, de les quantifier puis de proposer de les assurer. Et c'est là qu'AXA joue un rôle essentiel dans notre développement. Alors pour travailler sur ce type de matière, il faut avoir certainement probablement des spécialistes, des gens qui sont vraiment spécialistes en météo, en climatologie. Donc vous avez des équipes qui sont hyper spécialisées dans le domaine. Tout à fait, ouais. On a 3 météorologues et un climatologue qui travaillent avec nous sur ces sujets. Et donc c'est effectivement essentiel de maîtriser ces différents risques. Et par la suite, plus tard dans notre process commercial, on a les équipes techniques d'AXA qui rentrent en compte pour ensuite transformer ces modélisations météo des risques en produits financiers et donc transformer cela en quelque chose de tangible pour nos clients. Donc comment on mesure un risque météo? Où est-ce qu'intervient votre proposition de valeur? Alors en fait, on se positionne par rapport à l'activité générale de nos clients. Donc on modélise l'ensemble de cette activité et on se base à la fois sur l'historique et sur des projections qui sont évidemment validées pour nos clients pour donc modéliser l'impact d'aléas météorologiques passés. Pour vous donner un exemple très clair, pour un énergéticien, ça peut être une perte de 30 000 euros par jour, par degré au-dessus de la moyenne de la normale de saison en hiver. Donc pour cela, on doit étudier l'historique du client et ensuite par rapport à sa croissance, par rapport à son développement, à la fois en volume et géographique, parce que c'est très important aussi, on va projeter ces pertes potentielles dans l'avenir et évidemment par la suite proposer de les couvrir. Vous travaillez beaucoup avec de la data probablement, vous avez des études statistiques, probablement historiques aussi, vous remontez dans le temps. Ouais, on remonte à peu près sur une trentaine d'années dans le passé pour les données météo avec une pondération beaucoup plus importante pour les 10 dernières années, notamment en grande partie à cause du réchauffement climatique. Et par rapport à ça, on factorise un tout petit peu parce que l'impact par année est relativement négligeable, donc le réchauffement climatique. Et on se base également énormément sur des data business qui sont fournis par les clients et donc sur la répartition de leurs activités. Même si ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, pour un aéroport international, la géographie, ce n'est pas un souci. Pour un énergéticien ou pour une coopérative agricole qui est très étendue, c'est beaucoup plus un sujet. Et ce qui est essentiel, c'est que du coup, tous nos contrats et toutes nos offres sont faites sur mesure et sont construites pour chaque client. Vous avez des clients dans le monde entier ou vous travaillez pour le moment uniquement en France? Alors, au départ, on comptait travailler... Alors, Climate Secure, ça a été créé il y a un peu plus d'un an. Au départ, on comptait se concentrer énormément sur la France avec une autre partie du focus en Europe. Au fil des mois, on s'est aperçu que le marché français, bien que très intéressant, n'était pas forcément le plus mature. Donc on commence à beaucoup plus orienter notre recherche de clients, notre prospection et les partenariats qu'on met en place à l'étranger et pas seulement en Europe. Donc là, on a mis des partenariats en place en Afrique subsaharienne, au Canada. On commence à avoir des clients en Australie, un peu partout en Europe. Et vraiment, bien évidemment, une large partie de notre force commerciale se concentre sur la France. Nous sommes basés à Paris, nous sommes une structure 100% française. On s'aperçoit que l'appétence pour ces produits qui est encore très jeune est pour le moment plus en dehors de France qu'en France. Concrètement, je suis une société qui gère des centrales, des éoliennes par exemple, qui sont réparties dans toute l'Europe. Je peux faire appel à vos services pour connaître à l'avance où est-ce qu'il va y avoir du vent, où est-ce que je vais perdre de l'énergie, et après vous nous fournissez une cartographie. Alors là, sur cet exemple qui est très intéressant et auquel on est confronté de façon hebdomadaire, on va avoir deux types de services à apporter. La première, c'est effectivement la prévision.
Et ça, c'est très important pour que le producteur d'énergie éolienne sache ce qu'il peut s'attendre à vendre dans la semaine. L'autre, qui est également très intéressante, et autant pour les centrales éoliennes déjà existantes que pour celles en projet, et je dirais même encore plus pour celles en projet en termes de garantie par rapport aux banques, c'est de garantir par rapport à l'étude initiale venteuse qui est faite, de garantir un niveau minimal de revenus. C'est-à-dire que si l'étude est faite sur une base 100 et qu'on s'aperçoit que la production n'est que de 80 pendant 2 années de suite à cause de la météo, il y a un vrai problème au niveau de l'espérance de vie finalement du projet. Et donc c'est là qu'on peut intervenir en garantissant des niveaux minimums, parce que notamment sur des spots comme la mer Baltique ou certains endroits en Méditerranée, il peut y avoir une variabilité du vent qui est quand même assez importante et vraiment dangereuse pour des projets éoliens tout jeunes. Vous êtes combien chez Climate Secure? Alors pour le moment, on est 3 personnes au niveau commercial. On a une équipe météorologique, climatologique qui nous assiste, qui est composée de 4 personnes. Et on travaille également avec l'équipe risque climatique d'AXA Corporate Solutions, où il y a 5 personnes, et on travaille vraiment en très proche partenariat avec eux. C'est eux qui assurent la quasi-intégralité de nos propositions. C'est eux qui s'en chargent, étant donné que justement, c'est là que la relation avec un grand groupe devient essentielle. C'est qu'en fait, on crée des liens qui nous permettent de négocier sur certains contrats, de finalement se sentir comme des collègues et de ne pas forcément sentir qu'on est dans 2 structures différentes. Et donc pour nous, c'est hyper important parce qu'on s'appuie tout d'abord sur les capacités financières d'AXA pour assurer tous ses clients, et ensuite sur leur capacité technique de transformer ces études météo en produits d'assurance. Vous gagnez de l'argent déjà, ou vous êtes dans une phase plutôt de cash burning de lancement? On est dans une phase où c'est évidemment, donc la start-up a 1 an et demi, où on est encore dans la phase de lancement, où on ne gagne pas d'argent. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'étant donné que c'est des discussions qui ont des cycles de vie assez longs, entre le moment où on contacte un client pour la première fois et on conclut un contrat, il y a 6 à 12 mois, mais c'est des contrats assez importants. Et donc on espère avoir un break-even dans l'idéal de cette année et au pire l'année prochaine. Dernière question, on vous trouve sur internet, climatesecure.com? climatesecure.eu. Ben était là dès le début. Mais oui, sur internet, sur climatesecure.eu, sur Twitter ou dans nos bureaux dans le 9e, si vous voulez passer nous voir. Très bien, merci Nassim.